Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la masse pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo vous allez m'accompagner sur une journée dans mon assiette, une journée dans ma vie, mais surtout une journée où on va faire une randonnée nocturne. Donc en gros là je vous fais le début de vidéo un peu plus tôt puisqu'il est actuellement 22 h. On va se coucher, réveil à 2 h 15 du matin, donc dans 4 h 15 on se lève déjà, ça risque de piquer. Donc je préférais faire l'intro avant tout simplement de me lever très tôt puisque on va faire une randonnée de nuit pour arriver en haut d'un volcan demain matin à l'aube, en gros au lever du soleil, pour voir le lever du soleil en haut du volcan, donc à la fin de la randonnée, ce qui veut dire randonnée nocturne, ce qui veut dire qu'on doit dormir bien, ce qui veut dire qu'on a prévu des sandwichs pour le petit déjeuner. Je vous en parlerai un peu plus tard et je vous reprends quand je suis la tête dans le cul à 3 h du mat. Let's go. Ok les gourmands, on est là avec Manon qui brille derrière. Lève ton truc là, ça nous cache tout. Comment vous dire que j'ai pas réussi à dormir, à l'excitation, tout ça. 2 h du mat, en vrai d'habitude on va se coucher à minuit, donc il y avait 2 heures de diff, c'était très compliqué pour essayer de calmer le cerveau, donc un peu compliqué. Là il est 3 h 30, on vient d'arriver, on va voir ce que ça donne. On va démarrer pour 2 heures de marche et on arrivera en haut. Je vais essayer de vous filmer un petit peu la montée. Vise-moi. On a marché combien de temps? 20 minutes. C'est que de la montée. Il y a des gars, ils sont en truc, scooter à côté. Des arnaqueurs. Mais bon, ouf, tu m'éblouis. Les mollets, ils prennent mal. Ils prennent mal, ça veut rien dire. On est à combien de temps de marche là? On est à 5 minutes du haut. Ça fait 1 h 30 qu'on marche. 1 h 30 dénivelé de fou. Mais franchement, j'ai hâte de voir le lever de soleil. Il reste à peu près 1 heure avant qu'il se lève. Donc on a vraiment le temps. À mon avis, on va aller en haut et on va manger le petit déj qu'on s'était préparé et je vous expliquerai comment il a été fait. Oui, je fais peur. Je viens d'arriver en haut avec le vent, je suis pas sûr qu'on m'entendra bien. Comment vous dire l'état de mon genou? J'ai fait le truc avec le genou pété. Mais tout va bien. Maintenant on attend pour le petit déj et on est devant le lever de soleil. Je vais essayer de vous montrer ça, c'est déjà en train de devenir pas mal. Donc let's see. Le soleil est levé, le petit déj est servi, des sandwichs à la banane. Je crois qu'on va peut-être pas les manger. Niveau hygiène, je sais pas comment ils ont été étalés. Les œufs, je sais pas s'ils ont été cuits après avoir vécu ou je sais pas. Donc on a préféré se faire un petit déj. Bon, on a reçu ça. Si on arrive à le donner aux petits singes, ce serait bien. Et les petites barres, peut-être qu'on va les manger. Et Clémentine aussi. Bon, petit sandwich maison. J'ai mélangé une banane, 30 g de whey, que j'ai mis dans le pain, dans 2 tranches de pain. Et au-dessus, sur l'autre tranche de pain, j'ai mis 10 g de beurre de cacahuète. J'ai refermé les deux. Je vous fais un truc stock, 450 cal, 35 g de prot. Très bon, bien sucré, ça fait comme la pâte à tartiner protéinée, mais bien plus nourrissant. Avec des vitamines, des fibres, tout ce qu'il vous faut. Avec le petit lever de soleil ici. Maintenant, on va découvrir le volcan. Et puis, on va se faire une petite source chaude apparemment d'eau. Mais avant ça, il faut qu'on redescende tout ça. Donc 2 heures de marche en descente. Apparemment, c'est bien glissant. Espérons pas se casser la gueule une deuxième fois. Et pas avoir un deuxième genou qui est pété.
Petite pause après le Mont Batour, un petit Coca Zéro. On a été faire des sources d'eau chaude qui sont là derrière. J'ai l'impression que j'ai de la buée sur la cam. On a fait des sources d'eau chaude qui sont juste là derrière. Bon là c'est une table que vous voyez, mais vous avez compris. Pas hyper propre, c'est des sources naturelles. Donc pour ma blessure au genou c'était sympa, ça piquait bien. C'est lavé et là on attend d'aller visiter une plantation de café. Et ensuite on rentre. Il est actuellement seulement 9h45 du matin et on a déjà fait tout ça. Pas dormi. Donc c'est sympa, mais le petit coca pour la caféine ça fait plaisir. Pas de training aujourd'hui, on va éviter de s'entraîner sur des jambes lourdes et surtout après peu de sommeil. Du coup on va faire ce qu'ils nous font visiter jusqu'à midi. Ensuite repas de midi. On sait déjà ce qu'on va manger à midi, mais ce soir on sait pas encore parce qu'on s'est donné un objectif de manger une semaine à la maison puisqu'on a été un peu malade récemment. Et donc on essaye d'éviter de manger à l'extérieur, c'est pour ça que les sandwichs aux bananes on n'a pas mangé, les œufs durs non plus parce qu'on ne sait jamais la manière dont ils cuisinent. Donc on évite à 100% en ce moment puisque je suis encore sous antibiotiques car j'ai une bactérie dans le ventre et Manon en sort il y a genre 3 jours. Donc clairement on fait attention. Eh bien on va essayer de voir si on mange maison ou si on se fait des petits sushis parce qu'en vrai avec les calories de la marche en rando avec un dénivelé de 1770 mètres en montée plus en descente, 3 heures de rando, 3h30 presque, je crois qu'on va pouvoir quand même bien manger. Et on se retrouve du coup à midi pour le repas de midi, je sais pas encore ce que ce sera. Ah si je sais, des pâtes au ketchup. On est actuellement sur le calculateur et vous lisez bien 1270 calories. C'est tout simplement grâce au calculateur du MET, MET, qui est tout simplement un calculateur qui, en fonction de votre coefficient d'activité, vous donne un peu les calories en fonction de votre poids. Ici pour de la randonnée en colline, on est sur un coefficient de 6,3. Pour de la randonnée en colline avec une charge entre 4 kg et 9 kg, ce qui était mon cas parce que j'avais un sac à dos avec beaucoup d'eau dedans, qu'on n'a pas bu d'ailleurs, plus les sandwichs et tout. On s'est retrouvé avec 3 heures de rando avec un coefficient pour moi de 7. On retira ça 1,5 qui est le coefficient d'une personne, on va dire, normale qui ne s'active pas spécialement, donc moi au quotidien, et ce qui donne 5,5 fois mon poids de corps de 77 kg fois 3 heures. Donc ça donne environ 1270 calories, ce qu'on va compter 1200 calories. Évidemment, de ça, il faut réduire les pas faits qui ont été comptés si vous avez des pas en moyenne. Moi, ma moyenne elle est à 10 000, donc je retire ces 10 000, évidemment. Donc j'ai déjà 10 000 sur la journée, donc en vrai... Si je fais 20 000, j'ai le droit à manger 1200 calories de plus aujourd'hui, soit une journée à 4200 calories, ce qui peut être très sympa. Et ça veut surtout dire que jusque maintenant, je crois que j'ai mangé 1000 cales et on en a brûlé plus de 1200. Donc en fait, je suis en déficit calorique. C'est cool. Ça veut dire que ce soir sera peut-être sushi. On verra. Dans une plantation de cacao, de café, de thé. Ils font aussi de la vanille eux-mêmes et tout ça. Et donc en gros ils nous ont fait des dégustations de café à la vanille qu'on a pris. Parce qu'en gros c'est soluble dans de l'eau. Et ça fait un café soluble qu'ils ont grillé ici, écrasé tout ça. Donc vraiment tout est fait maison. Café vanille était incroyable, vraiment au-dessus des cafés qui ont le goût vanille, vous savez, un peu Starbucks, tout ça. Vraiment incroyable. Et alors ici on a pu boire un café, enfin on l'a pas bu, mais on a pu l'acheter pour le tester parce qu'il coûte vraiment très cher. C'est le café Luwak, tout simplement un mammifère qui mange le café, puis il chie le café, puis il est nettoyé, grillé, et c'est ce café là qui est moins caféiné et qui a un goût délicieux, qui coûte 300 € le kilo et qui ne peut pas être importé en Europe, qui est testé que en Indonésie. On a pris un paquet de 50 grammes qui nous a coûté 15 €. On va le ramener en Europe et on va faire tester à la famille. Mais franchement, c'est limite le meilleur moment de cette journée, c'est découvrir comment ça fonctionne, la création de café, etc. Et c'est vraiment trop stylé. Donc là, on va rentrer à la maison. Il est 11h30. À 13h, on va être là plus ou moins. On va manger. Et c'est décidé, ce soir, c'est sushi. Donc on va faire un truc léger ce midi. Et on fera un point sur l'estimation sushi juste après. Pour les gourmands, on vient de rentrer, le repas est servi, j'ai pas encore calculé les cales mais j'ai quand même pas mal de cales à dispo. Donc un avocat de 140 grammes, évidemment je vais déduire la peau, 3 œufs avec de la mozza râpée 50 grammes, des pommes de terre et des poivrons.
Si j'ai besoin encore un peu de prot, je ferai sûrement un petit shaker de whey ou quelque chose comme ça, histoire d'être tranquille pour ce soir. Bon les gourmands, en place, bonne douche de prise, ça fait du bien. C'est parti pour atelier coaching avec le petit shaker NutriPure avec de la whey dedans. Puisqu'il me manquait quand même pas mal de protéines, je suis à 80 sur la journée, je dois être au minimum à 150. Les sushis, même si j'en mange 1500 calories, ça fera peut-être 40 grammes de prot, ce qui me fera 120, il m'en faut encore 30. Donc j'ai pris 30 grammes de prot, j'ai pris 45 grammes de whey, ce qui fait 30 grammes de prot. J'ai mis avec ça 100 ml de lait, j'ai même mis 40 grammes de whey parce qu'avec le lait ça faisait mes protéines. Je vais siroter ça en faisant les coachings puisqu'on est samedi, donc les coachings commencent même avec la fatigue. On va faire le taf aujourd'hui puisque demain c'est jour de coaching, mais on a du coup une séance puisqu'aujourd'hui on n'a pas pu s'entraîner avec l'ascension du Mont Batour puisque on est KO et c'est risqué de s'entraîner comme je vous ai expliqué. Donc j'aurai une séance de plus, donc j'aurai du travail que je pourrais moins faire entre guillemets, donc il faut que je m'avance aujourd'hui. D'ailleurs au niveau des coachings actuellement, si vous l'avez loupé sur le début de la semaine précédente, on a tout simplement mis en place une promo spéciale 12 semaines avant l'été pour que tout simplement on puisse vous aider au niveau nutrition, entraînement psychologique, pour que tous les facteurs soient au vert pour que vous vous transformiez en 12 semaines d'ici l'été. Donc c'est une offre spéciale mini cut qui est en réduction pendant 2 semaines. Donc là à l'heure actuelle quand vous regardez cette vidéo il reste plus qu'une semaine, mais vous pouvez toujours accéder du coup à cette promo en remplissant le questionnaire avec des informations sur vous dans le lien dans la description et on vous rappellera tout simplement pour en discuter et voir avec vous quelles sont les modalités de démarrage. Je coach un petit peu et on se retrouve tout à l'heure pour les sushis. Ok les gourmands, on va clôturer cette vidéo ici après ce resto de sushi incroyable Tiger TYGR à Ubud, ils en ont un à Canggu aussi. Franchement, on a mangé 9 rolls de 8 sushis, ce qui faisait environ, en tout on avait 68 sushis, parce qu'on a pris un, c'était des nigiri, c'était pas des makis, mais pour 68 sushis, on en a eu pour 55 €, ce qui fait vraiment pas beaucoup pour des sushis de top qualité. On a à moins d'1 € le sushi dans un bon resto, donc franchement je vous le conseille grandement, hyper frais, hyper bon. J'ai mangé 39 sushis, donc j'ai pas mal mangé en termes de calories. On a estimé à 55 cal la pièce, soit l'équivalent de 2150 et j'avais 1850 dispo. Donc j'ai 300 cal à réguler demain, ce qui est totalement ok puisque le processus de régulation fait partie de mon alimentation et me permet de pouvoir profiter de moments plaisants sans me prendre la tête. Si vous voulez voir mon raisonnement, j'ai fait une vidéo sur comment je raisonne tout simplement. Elle sera dans la description. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater une nouvelle vidéo puisqu'en ce moment c'est une vidéo par jour pendant 100 jours. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.